Ça y est, vous la croisez enfin. Cette femme qui vous fait tourner la tête. Vous avez pensé à elle pendant des jours. Vous avez envie de balancer la petite phrase qui va la faire rire. Vous avez envie de lui donner une bonne énergie, une bonne image. Vous essayez d'ouvrir la bouche, mais au moment de parler, rien ne vous vient. La page blanche, rien, nada. Vous commencez à avoir de plus en plus chaud. La petite perle de sueur qui vous coule sur le dos. Vous devenez rouge. Et en face, elle le ressent. Bah alors, comment ça va? Dans cette vidéo, vous allez découvrir avec Jacques 4 techniques de conversation contre-intuitive pour éviter justement d'avoir cette fameuse page blanche. Alors effectivement, on va voir 4 techniques de conversation contre-intuitive à utiliser avec les femmes qui vous plaisent. Alors tout d'abord, navré pour la petite marque là que j'ai au-dessus de l'œil, j'aurais pu être un petit peu plus présentable pour cette vidéo, mais bon voilà, on a fait des sparring, une douzaine de rounds de sparring un peu appuyés hier à la boxe. Forcément, ça commence à marquer au bout d'un moment. Bref, dans cette vidéo, on va voir 4 astuces de conversation contre-intuitive pour donner envie aux femmes de s'investir dans la conversation, de faire la conversation à votre place même. Ça va vous permettre de passer de conversations chiantes, ennuyeuses, à des conversations intéressantes, stimulantes, excitantes. Ça va aussi vous permettre d'amener les femmes avec lesquelles vous discutez à vous voir comme un homme plus masculin, à ressentir l'homme qui est en vous, et donc à vous considérer comme un partenaire sexuel amoureux potentiel, au lieu de ne vous voir que comme un simple ami. Alors la première astuce contre-intuitive que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est l'astuce qui consiste à trouver des points de désaccord. Alors pourquoi c'est contre-intuitif ? Évidemment, en tout cas quand on débute entre guillemets dans le domaine de la séduction et qu'on a un petit peu un novice avec les femmes, et ce qui peut être le cas de pas mal de mecs trop gentils, un petit peu trop fleur bleue aussi, c'est qu'ils se disent ok, si j'ai envie de plaire à cette femme, de séduire cette femme, si j'ai envie qu'elle me voie comme un partenaire amoureux potentiel, il faut qu'on soit complètement sur la même longueur d'onde. Il faut qu'on soit d'accord, qu'on soit raccord sur tous les sujets. Et donc, il faut absolument pas que je sois en désaccord sur certains points avec elle. Et donc, naturellement, ils vont se dire ouais, il faut que je sois d'accord avec elle, que j'approuve tout ce qu'elle me dit, pour qu'on soit le match parfait entre guillemets. Et donc l'erreur que font beaucoup d'hommes intuitivement, naturellement, c'est qu'ils vont chercher, ils vont être trop polissés. Ils vont approuver, ils vont être d'accord avec tout ce que va leur dire la nana, et parfois naturellement. C'est-à-dire que parfois ils auront les mêmes goûts, ils seront vraiment d'accord sur tous les points, sur tous les sujets abordés, et donc naturellement, ils seront complètement raccord avec la fille. Sauf que le problème avec ça, et même s'ils sont réellement raccord sur tous les sujets, c'est que la nana va pas pouvoir sentir l'homme qui est en vous, le guerrier qui est en vous, l'homme qui vit sa vie selon ses propres termes, qui est fidèle à ses valeurs, qui est fidèle à son identité. Elle va pas vraiment sentir l'homme qui est capable de fixer des limites, qui est capable de fixer un cadre, parce que il se sera montré trop gentil sans le vouloir, et donc ça l'aura amené à le voir comme un homme trop poli, trop respectueux, etc. Alors que en faisant l'inverse, c'est-à-dire en trouvant délibérément des points de désaccord, alors pas des trucs sur des sujets trop importants, trop sérieux, notamment au début de la rencontre, comme voilà la politique, la religion, etc. Les mecs du Front National, ils disent pas que des conneries. Voilà ce que Voilà, ça veut dire. arrête de vous conneries, on va parler politique. Mais sur des sujets légers, c'est pas par exemple, ça peut être des goûts en termes de cinéma, en termes de musique, en termes de cuisine, etc. Les voyages, par exemple, typiquement, une nana qui va vous dire « Ouais, j'adore Bali, c'est trop bien », vous lui répondre « Non, mais qu'est-ce que tu racontes ?» C'est surfait, c'est blindé de touristes, il y a des chimpanzés partout et ça pue quoi. Voilà, tu vas pas me dire que t'aimes Bali, arrête. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, ce genre de petits désaccords qui amènent la nana à se dire que vous n'êtes pas comme tous ces mendiants affectifs, entre guillemets, ces morts de faim qui vont se forcer à être d'accord avec elle sur tous les sujets et donc qui vont passer pour les petits toutous, mais qu'au contraire, vous êtes un homme qui a ses propres opinions et qui n'a pas peur d'affirmer ses opinions, qui n'a pas peur d'assumer ses goûts, et voilà, qui a une personnalité qui lui est propre et dont il est fier, en tout du moins dont il n'a pas honte, et c'est ça qui l'amène à être perçu comme un homme authentique, comme un homme masculin, comme un homme en lequel avoir confiance aussi par les femmes.
Et l'autre gros intérêt de cette astuce, qui consiste, comme vous l'avez compris, à trouver des points de désaccord délibérément si c'est nécessaire, par exemple si vous êtes d'accord sur tous les sujets, c'est que ça force la nana à vous répondre. Naturellement, ce qui fait toujours couler le plus d'encre ou ce qui fait toujours le plus parler, ça va être le débat, typiquement. Bienvenue au débat de la 5, merci de votre fidélité. Et donc, le débat, qu'est-ce que c'est ? C'est une conversation où à un moment, il y a un point de désaccord, et donc ça fait que les protagonistes, les intervenants, se répondent, expriment leur point de vue, leur désaccord, etc. Et ça fait que ça peut durer comme ça pendant des dizaines de minutes ou des heures, juste sur un point de désaccord en particulier. Et donc ça vous permet, rien que ce petit point de désaccord que vous pouvez créer avec une femme, d'avoir une conversation longue avec elle, alors même que vous n'avez rien préparé à l'avance, que vous n'avez pas particulièrement de sujet de conversation en tête dès qu'elle parlait. Et c'est aussi un excellent moyen, je trouve, de voir comment elle réagit face à, alors, pas jusqu'à un conflit, mais à un désaccord. Simplement, en tant qu'homme, on va avoir des certitudes, on va proposer des idées, on va prendre des initiatives, et parfois, notre partenaire amoureuse sera en désaccord. Et donc, le fait d'exprimer justement d'autres points de vue, ça permet également de voir comment sa partenaire réagit. Est-ce que tout de suite, elle démarre au quart de tour, elle commence à s'enflammer et vous prendre le bras en mode agressive, ou est-ce qu'au contraire, elle va plutôt calmer le jeu, vous rejoindre, trouver des points d'accord finalement, des points d'entente pour pouvoir tout simplement poursuivre la conversation et conserver une bonne ambiance, une bonne énergie. Donc voilà, c'est également un très bon test aussi de titiller un petit peu son ego, si je puis dire, et d'aller chercher sa réaction pour la tester. Pourquoi vous me criez dessus? Oui, alors pourquoi je crie? Parce que les femmes sont silenciées, donc on a un rapport au calme de la parole qui n'est pas le même. Ne parlez pas en mon nom, moi je me sens pas silenciée. Ce qui nous amène du coup à la deuxième astuce, ne pas la croire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, Jacques? Alors l'astuce qui consiste à ne pas la croire, c'est une astuce que j'aime bien utiliser lors d'une rencontre, c'est-à-dire juste au tout début de l'abordage, quand la nana commence à... Enfin de l'abordage ou une autre rencontre quelconque, on ne l'a pas forcément abordée, mais bref, au début d'une conversation où on fait connaissance, quand la nana commence à partager, à nous dire quelque chose sur elle, par exemple d'où elle vient, ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle aime faire, etc., lui dire je te crois pas, ou tu mens, ou impossible, tu racontes n'importe quoi. L'arabe est parlé par des millions de personnes, et son écriture est un art. Hein? Des millions? Pour la forcer à expliquer en fait, à s'investir dans la conversation en nous disant mais si je t'assure, je t'assure c'est vrai, regarde, si, ça, etc. Donc à amener des arguments ou à se justifier, à expliquer, etc. Et ce faisant à s'investir dans la conversation. Donc un exemple typique, elle vous dit je suis étudiante en fac de psychologie. Vous pouvez dire non, je te crois pas. T'as l'air trop insouciante, trop innocente pour être étudiante, pour étudier la psychologie. Je te vois plus en fac d'histoire de l'art. Et tu vois, du coup, ça la force à vous corriger, ça la force à vous prouver qu'elle dit la vérité, entre guillemets, et ça la force aussi si vous faites une supposition, une affirmation, par exemple, en disant « ouais, je te vois plus en médecine, je te vois plus dans tel domaine », à vous corriger en vous disant « non, c'est pas vrai, pourquoi tu me vois ?» À se poser des questions aussi, pourquoi tu me vois plus comme ça, etc. Et ça, ce genre de phrase, ça la change tout de suite des petits chiens-chiens, des petits toutous, des mecs trop gentils qui, encore une fois, on en revient à la première erreur, vont se contenter d'acquiescer ou de se montrer impressionnés. Ah oui, tu étudies la psychologie? Oh, super intéressant. Donc ça l'amène tout de suite à ressentir que vous allez être un gars stimulant, qu'elle va pas s'ennuyer avec vous, que vous êtes capable de lui faire vivre des émotions. Ça injecte aussi du fun dans la conversation. Et le plus intéressant, comme je l'ai dit, c'est que ça la force à vous répondre. Voilà, elle peut pas s'en empêcher. Ça la force à s'investir dans la conversation pour vous corriger, entre guillemets, et donc à faire d'elle-même la conversation. Maintenant, troisième astuce, faire des suppositions sur elle plutôt que de poser de simples questions. Il y a une erreur classique qu'on voit souvent dans les abordages ou dans les conversations de manière générale entre les hommes et les femmes, notamment lors des premières conversations, la première conversation qui suit une rencontre, c'est le classique interrogatoire de police
ou qu'on pourrait aussi appeler entretien d'embauche. C'est-à-dire que le mec va enchaîner les questions. Tu fais quoi dans la vie? Ah oui, et c'est bien. Et tu as quel âge? Quel type de musique tu écoutes? Qu'est-ce que tu aimes comme film, etc. Il va enchaîner les questions comme ça, et ça va faire vraiment interrogatoire de police ou entretien d'embauche, et la nana va se sentir un petit peu sous pression, ou va surtout avoir cette image, cette sensation de déjà-vu, que voilà, vu que plein de mecs s'y prennent de cette façon, notamment les mecs lourds qui savent pas comment s'y prendre, Ah, mademoiselle! et qui les abordent, qui ont ce genre de conversation avec elle après les avoir abordés dans la rue, ou abordés sur internet, voilà, appli de rencontre, site de rencontre, etc. Et donc elle va tout de suite vous ranger dans la case de ces mecs lourds, un petit peu lourdingues, qui savent pas vraiment comment s'y prendre, et qui enchaînent les questions comme ça, jusqu'à avoir épuisé les sujets de conversation potentiels, et les questions potentielles, enfin les questions qu'ils pouvaient lui poser. Ça vient souvent aussi du fait que les hommes communiquent de la même façon entre potes que avec des femmes. C'est-à-dire que quand on sort avec des amis, on va prendre des nouvelles, savoir comment ça se passe, proposer d'aller faire du sport et poser des questions, parler de business, finance, etc. Les femmes sont câblées un petit peu différemment, et notamment une femme qui est quand même pas mal sollicitée, qui a déjà enchaîné un petit peu les dates, elle est habituée à ce genre de discussion, elle est habituée à ce genre de questions. Donc l'idée, c'est de pouvoir se démarquer. Le marché des rencontres, dans le marché des rencontres, il y a marché, et c'est-à-dire qu'on essaye de se vendre, de se démarquer, d'améliorer son packaging, sa communication, de se différencier. Et ça passe en grande partie par les questions que vous allez poser. Tout à fait. Et donc typiquement, j'aime bien, au lieu d'y poser tout un tas de questions et d'enchaîner les questions, c'est de varier en faisant des suppositions. Donc par exemple, au lieu de demander à la nana ce qu'elle fait dans la vie, oui, tu fais quoi dans la vie? Lui dire, toi t'as l'air d'être étudiante en médecine. Toi t'as l'air de travailler dans quel domaine? Fac de sociaux. C'est le classique. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose. Tu dois faire ça dans la vie. Et vous pouvez réagir justement à un truc qu'elle vient de vous dire. Si elle vous fait une remarque un petit peu conne, ou une remarque qui vous fait penser, une remarque quelconque qui vous fait penser à un certain type de femme ou un certain type de profession, vous pouvez rebondir là-dessus en disant tiens, toi tu dois faire ça dans la vie. Toi tu dois faire tel métier. Et non seulement ça vous démarque immédiatement du mec qui va se contenter de poser des questions, mais ça, de la même manière qu'avec l'une des astuces précédentes, c'est que ça la force à répondre. Notamment si vous avez faux, notamment si vous vous trompez. Ça va ressentir le besoin, encore une fois, de vous corriger, de vous dire non, je fais pas ça dans la vie, et même ça va même la rendre curieuse à votre égard, curieuse. Elle va se demander pourquoi vous avez pensé ça d'elle, pourquoi est-ce que tu penses que je fais ça dans la vie, pourquoi est-ce que tu penses ça, etc. Et donc ça va la rendre beaucoup plus investie dans l'interaction, elle va être beaucoup plus curieuse, beaucoup plus engagée dans la conversation. Il y a aussi un moyen de le framer, de le cadrer de manière un petit peu fun, c'est de se faire passer pour un mentaliste. J'aime bien aborder les filles de cette manière-là, d'ailleurs, sur les applis de rencontre, en disant que tous mes amis me surnomment le mentaliste, et que je suis capable du coup de lire dans leur esprit. Et pour leur prouver, je leur propose de m'envoyer un emoji, m'envoyer leur emoji préféré, et en me basant sur ce petit emoji, derrière je vais sortir une connerie, je vais analyser un truc à la con, mais voilà, tout de suite ça va le faire réagir, et je me différencie directement des autres gars qui vont poser des questions toutes connes, quoi. Ah, excellent. C'est vrai, c'est exactement le même principe. L'histoire, le mentaliste, le psychologue, comme tu dis, c'est pour ça que aussi dans les magazines féminins ou les sites web féminins, on retrouve beaucoup de tests de personnalité, ou l'astrologie aussi. Elles ont vraiment envie de savoir, parce que les femmes adorent qu'on leur raconte des choses sur elles-mêmes, adorent qu'on les lise, entre guillemets, et donc c'est quelque chose qui les fascine. Et si vous pouvez exploiter ça dans vos conversations, vous allez avoir des conversations beaucoup plus faciles, avec beaucoup plus de facilité avec elles. Encore une fois, elles vont beaucoup plus s'investir dans la conversation, vous aurez à faire beaucoup moins d'efforts, elles vous trouveront naturellement beaucoup plus intéressant, beaucoup plus stimulant et excitant. D'ailleurs, c'est vraiment contre-intuitif, parce qu'on pourrait se dire « Non, mais il faut que je me présente, par exemple, en expliquant que je suis ingénieur, que j'ai une bonne situation, que je suis un gars sérieux. » Alors qu'au final, en prétendant que je suis juste un simple mentaliste, ou que j'élève des canards dans mon jardin, ou quoi que ce soit, en fait tout de suite ça ajoute du fun, ça ajoute du mystère, et en fait la nana va même pas chercher à aller au-delà de ça, quoi. Elle va juste rigoler, et vous allez changer de sujet, et ça va être fun, ça va être léger, quoi. Mais dès que vous revenez sur des choses trop concrètes, trop pragmatiques, trop logiques, effectivement on retombe sur ce côté un petit peu interview, interrogatoire, qu'on cherche à éviter.
Ce qui nous amène à la 4e astuce, Jacques, tout simplement se taire. Exactement, encore une fois, astuce contre-intuitive, parce qu'on se dit, ouais, il faut absolument que j'évite les blancs, il faut absolument que j'évite ces moments de silence gênants qui vont amener la fille à se sentir mal à l'aise. Alors, juste une exception à cette astuce-là, c'est effectivement quand vous venez d'aborder une femme, notamment dans la rue, où elle pas se sentir vraiment à l'aise à l'idée de parler à un inconnu, vous devez éviter les blancs voilà, pendant typiquement la première minute ou les 2-3 premières minutes, parce que s'il y a un blanc, comme elle va être un petit peu mal à l'aise, elle va être tentée de se barrer, et vous allez aussi vous sentir mal à l'aise, donc c'est vraiment le moment où il faut éviter les blancs. Mais à part ça, voilà, typiquement, lors d'un rendez-vous, quand vous êtes assis en face d'elle à une table ou à côté d'elle, elle va pas se barrer parce qu'il y a un blanc. Ou si c'est une nana que vous connaissez déjà, par exemple, je sais pas, vous êtes à la fac ou au travail, vous êtes en train de discuter à la pause café, elle va pas se barrer parce qu'il y a un blanc. Au contraire, le fait d'être à l'aise pendant les blancs, pendant les moments de silence, ça va l'amener à vous voir comme un homme justement qui est à l'aise, comme un homme qui n'est pas désespéré à l'idée d'entretenir une conversation avec elle, et donc comme un homme qui n'est pas dans le besoin, et un homme qui est pas désespéré à l'idée de l'image, enfin à l'idée de ce qu'elle pense de lui. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant avec cette astuce qui consiste à parfois laisser délibérément des blancs, c'est que ça va conduire la fille à s'investir, ça lui donne l'occasion de s'investir dans la conversation, et quand on s'investit dans quelque chose, en l'occurrence dans une conversation, on se sent plus engagé dans cette conversation, et voilà, c'est comme un investissement, quand on investit de l'argent, on n'a pas envie de perdre sa mise, là c'est exactement pareil, elle va investir du temps, des émotions en vous, et donc elle va pas avoir envie va se sentir plus engagée, et elle va pas avoir envie de perdre sa mise, entre guillemets. Il y a des parallèles à faire ici avec la vente ou même des techniques de négociation du FBI où en fait le silence est une des techniques les plus sous-cotées et pourtant une des techniques les plus puissantes pour amener quelqu'un justement à se coucher et avouer un crime ou avouer un délit, etc. Et en fait, souvent, même dans les techniques de vente, on apprend que le silence permet de construire en quelque sorte une tension. Et c'est cette tension qui va amener la femme à nous désirer davantage. Plutôt que de faire le mongol et de rigoler au moindre blanc, et ça fait qu'on va casser la tension finalement. Eh bien, on peut simplement se taire, prendre son petit café, manger un bout et la laisser en fait revenir vers nous, revenir à la charge et entamer et ouvrir une nouvelle discussion ou un nouveau sujet. Ouais, ou même si vous êtes dans un café ou dans un bar, juste avoir l'air distrait, regarder un petit peu ailleurs, observer ce qui se passe autour. Et c'est normal. Et en fait, c'est même quelque chose une attitude que vous avez normalement avec vos amis. Quand vous êtes avec vos potes, vous ne prenez pas la tête à vous dire « ouais, il faut que j'évite les blancs » ou ce genre de choses. Effectivement, les blancs, ça permet de laisser s'installer une tension sexuelle et d'entretenir la tension sexuelle. Et typiquement, un excellent moment où embrasser une femme lors d'un rendez-vous, c'est pendant un blanc. Quand ni vous ni elle ne dites quelque chose, vous êtes assis l'un à côté de l'autre par exemple, vous en profitez pour la regarder droit dans les yeux, elle vous regarde, vous vous rapprochez, vous la faites se rapprocher, vous vous embrassez, et c'est ça justement qui permet d'aller plus loin. Super, merci Jacques pour ces 4 astuces contre-intuitives. Maintenant, à vous de jouer. On vous a préparé une belle surprise pour continuer l'aventure avec nous et découvrir de nouvelles astuces. On a réouvert récemment un canal Telegram privé pour partager des choses que malheureusement on ne peut pas partager publiquement à cause de la censure et d'autres féministes. Donc ce groupe privé Telegram, il se trouve juste en dessous de cette vidéo. Il y a du contenu quasiment quotidien pour vous aider justement à créer de belles conversations, à rencontrer de nouvelles femmes et potentiellement trouver une partenaire idéale dans votre vie. On ne sait pas jusqu'à quand ce canal Telegram restera ouvert, donc profitez-en dès maintenant et on se retrouve très vite. Jacques, je te laisse le mot de la fin. Donc cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous pour rejoindre le canal Telegram. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit like, un commentaire, etc. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.